Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Bon, voilà. Je ne suis pas là pour polémiser avec les gens. J'ai essayé depuis des mois de vous expliquer ce qui est en train de se passer en Afrique. Mais malheureusement, personne ne nous écoute. Et je suis obligé avec douleur, avec amertume de constater que l'ennemi sur le territoire africain est en train de pousser ses pions et il avance. Comme je vous avais dit, ils ont déjà divisé l'Afrique en 5 zones où ils vont placer 5 points, 5 postations militaires. Sans oublier les projets de construction d'une base ou au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, mais je pense plus à la Côte d'Ivoire. Le Niger est dans leurs mains. Ils ont pris un Libyen, ils l'ont déposé là, ils travaillent pour eux. Bon, Tshisekedi, ce n'est même pas la peine de perdre du temps avec lui. Ce n'est même pas un Africain. Tshisekedi, ce n'est pas un Africain. C'est un franc-maçon joufflu, le gros ventre qui mange comme un porc au service des satanistes qui est en train de livrer l'Afrique aux impérialistes. Voilà ce qui est Tshisekedi. Nous avons 2 oasis aujourd'hui en Afrique. La Centrafrique et le Mali. Pour tout le reste, là, ce n'est pas la peine. Ce qui s'est passé en Guinée, raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui. Si vous voyez que sur le champ, nous avons décidé de jouer bas à terre, c'est simplement pour calmer les âmes. Parce que nous connaissons les masses, comment elles agissent. Si nous étions sortis pour dire que c'est un coup d'État de la France-Afrique, la jeunesse pouvait réagir d'une sorte. Les partisans de Condé pouvaient réagir d'une certaine sorte, se sentant légitimés, ayant le soutien extérieur. Ils pouvaient tenter de faire quelque chose et ça allait être un bain de sang en Guinée. Et notre objectif principal, c'est que le peuple guinéen ne soit pas victime de ce jeu de pouvoir entre des gens au service de l'impérialisme. Donc je viens ce matin vous dire clairement que ça plaise ou que ça plaise pas, que le coup d'État en Guinée fait partie d'un projet qui est plus grand même que Macron. Qui est plus grand que Macron. Nous sommes en plein dans l'installation du nouvel ordre satanique mondial. Macron n'est rien d'autre qu'un élément de classe supérieure par rapport à Condé, parce que c'est un Français, parce que c'est la France qui gère les intérêts de la cabale dans notre sous-région. Mais Macron n'est rien d'autre qu'un domestique, au même titre que Condé et tous les nègres des salons que nous avons en Afrique. Donc ce n'est pas la peine que ces militaires-là essaient de nous faire croire que le problème de la Guinée, c'est la mauvaise gouvernance. C'est vrai, je l'ai toujours dit et je le répète, tous nos politiciens sont des voleurs parce que le système est construit de telle sorte que si tu veux faire chemin, il faut accepter de voler. Si tu dis je ne vole pas là, tu ne fais pas chemin dans la politique africaine parce que la politique africaine est dirigée depuis les capitales occidentales. Voilà la réalité. Et tous ceux qui sont nos chefs d'État, à 99%, ils font tous partie des loges secrète satanique occidentale. Donc, il n'y a pas d'espace pour défendre Alpha Condé. Moi, je vois dans le monde panafricain certains qui essaient de le défendre. Je peux même comprendre leur position parce que ça fait mal quand tu te rends compte que, encore une autre fois, en plein 21e siècle, la France est capable d'utiliser un mercenaire de l'armée française pour faire tomber un gouvernement colonial. Voilà la réalité. Et quand ils regardent dans la politique guinéenne, aujourd'hui, moi j'ai toujours dit, mon seul espoir, c'est la diaspora, la jeunesse guinéenne. Quand je dis jeunesse, des gens qui sont préparés, qui ont étudié, qui ont notre capacité, qui sont des vrais panafricains. Notre seul espoir, c'est que ces gens-là arrivent au pouvoir, arrivent aux commandes en Guinée. Sinon, pour le moment, aux Guinéens, je vous dis, voilà la réalité de votre condition. Alpha Condé est un nègre de salon. Cellou Diallo est un nègre de salon. Ces gens-là, pour leurs intérêts politiques, n'ont fait qu'exacerber les animosités entre les différentes ethnies de la Guinée. Comme partout, ils l'ont fait en Côte d'Ivoire, comme ils ont réussi à le faire au Mali, comme ils le font au Cameroun, comme ils le font au Togo. Partout en Afrique, là, cette stratégie de la division pour régner des Occidentaux fonctionne grâce aux endocolons. Ça veut dire à nos ennemis internes qu'ils utilisent ça seulement pour leur soif, leur envie d'arriver au pouvoir. Ils savent très bien eux-mêmes qu'en arrivant au pouvoir, ils ne pourront pas changer la situation tant que nous sommes dans ce paradigme. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé ce paradigme-là. Je vous l'ai répété jusqu'à la nausée. Leur projet, c'est balkaniser l'Afrique. C'est redessiner la carte de l'Afrique comme ils l'ont fait en 1884-1885. C'est dans ça ils sont.
ou vous le comprenez, je parle à la population, à la jeunesse africaine, ou vous ne voulez pas le comprendre. Vos dirigeants là ne peuvent rien contre ce pouvoir-là. Vos dirigeants ne peuvent rien contre ces pouvoirs. Donc voici la réalité de la situation en Guinée aujourd'hui. Il y a 3 groupes. Le groupe de Condé, qui sont tous des vendus, des voleurs, et ces gens-là, le coup d'État de la France-Afrique veut focaliser c'est-à-dire focaliser l'attention des Guinéens sur le vol de ces gens-là. Mais si c'est ça, on va arrêter tous les politiciens, tous les grands dirigeants d'Afrique, parce que c'est tous des voleurs. Notre problème, c'est pas ça. Notre problème, c'est l'impérialisme. Notre problème, c'est l'OTAN. Et faisons très attention. Quand je vois des gens qui lancent des discours, ouais, la Turquie, c'est ceci, c'est pas nos amis. C'est pas parce que c'est un pays musulman que c'est nos amis. L'Arabie Saoudite est un pays musulman. Le Qatar est un pays musulman. Ce sont eux qui financent le terrorisme extrémiste partout dans le monde. Et c'est les meilleurs amis des Américains. La Turquie fait partie de l'OTAN. Soyons carrés avec les pieds par terre et lisons le monde dans sa réalité. Donc, peuple de Guinée, voilà votre condition. Moi, je ne peux rien ajouter dessus. Vous avez 3 groupes qui travaillent pour les ennemis du peuple guinéen et de l'Afrique. Alpha Condé, Cellou Diallo et ses militaires. Ce gars est un mercenaire. Il n'y a rien à dire dessus. Moi, son dossier est sur la table ici. Je vous ai dit, je ne veux même pas rentrer dans ces choses-là. Je vous dis simplement, voilà ce qui se passe en Guinée. L'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, Israël et l'Union européenne ont fait le coup d'État en Guinée. Le chef d'œuvre, c'était la France, parce que c'est la France qui dirige tout dans la zone là-bas. Donc, en ce moment, leur projet sera quoi? D'abord, faire endormir les Guinéens avec beaucoup de slogans, vous faisant croire qu'ils vont faire une révolution. C'est faux. Et ensuite, essayer de tout faire pour faire entrer la Guinée dans le franc CFA, dans leur futur écho. Voilà le rôle de ces bandits qui sont au pouvoir en Guinée. Au Mali, Maliens, moi je vous dis, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire en public. Je sais que le colonel Goïta est en train d'essayer de tout faire pour sortir le Mali de cet hétéro. Mais je vous dis une chose, le colonel Goïta seul ne peut pas. Il ne peut pas. Vous n'avez pas idée du pouvoir contre lequel nous luttons. Vous n'avez pas. En Afrique, peu de gens comprennent ce pouvoir, même ici en Occident. Moi qui suis assis africain, je suis souvent obligé de faire des conférences où j'explique aux Occidentaux la situation mondiale, ce que c'est. Dans les réunions privées, quand je discute avec des amis occidentaux, que je prends la parole, je peux parler 2 heures de temps. Ils sont tous dépassés quand j'ai fini de parler. Parce que même ici, le grand public ne connaît pas le système. C'est maintenant qu'ils ont commencé à comprendre ce système-là. Pour ceux qui nous regardent, nous Africains, je vous dis, soyons calmes et observons ces militaires en Guinée. Vous-même, vous allez voir la preuve de tout ce que je suis en train de vous dire. Vous allez voir la preuve. Ils vont essayer, quand ils vont essayer de faire le jeu des 3 cartes, nous allons vous avertir. La seule chose que je demande au peuple guinéen, nous sommes Africains. Nous ne devons pas permettre que des politiciens, pour leur compte personnel, c'est-à-dire pour leurs intérêts personnels, utilisent l'arme ethnique, l'arme régionale, l'arme départementale pour nous diviser entre nous. Et pendant qu'eux nous divisent, eux ils s'enrichissent. Tous ceux qui sont dans le système colonial s'enrichissent, leurs familles. Et le reste du peuple africain souffre et est dans la misère. Cette semaine, j'étais tellement pris que vous avez vu ce matin, j'ai essayé de lire quelques messages. Mais je ne peux pas les lire tous parce qu'il y en a trop. Donc je m'excuse auprès de tous ceux qui m'ont écrit. Mais il faut que nous le comprenions, que cette chose-là est plus grande que la France. Voilà pourquoi, dans mes dernières déclarations, je demande à toute l'humanité de s'unir contre ce système-là. Les Occidentaux seuls, ils ne peuvent pas contre le système. Les Asiatiques seuls ne peuvent pas contre le système. Nous, les Africains, ce n'est même pas la peine. Donc, il faut que tous les peuples s'unissent contre ces gangsters de Rockefeller, Rothschild, Morgan, la famille d'Angleterre, toute la noblesse noire, les banquiers Ashkenaz et Khazars, l'État criminel d'Israël. Qu'en ce moment, en Palestine, un État abusivement appelé Israël, en train de massacrer les Juifs, les Arabes, les chrétiens, tous ceux qui vivent sur la terre de Palestine aujourd'hui sont aux mains au sionisme, à la cabale, au crime international. Et ce crime, cette pyramide-là, a ses tentacules partout.
Partout dans le monde, cette pyramide a installé ses tentacules. C'est-à-dire qu'elle a ses collaborateurs internes. Quand tu prends le cas de l'Italie, moi je vis ici, je connais à fond la politique italienne. Je regarde le peuple italien, ils me font pitié. Parce qu'ils ont des gangsters au pouvoir chez eux, qui sont en train d'essayer de les exterminer, qui sont en train d'essayer de les empoisonner. C'est la même chose en France. Et quand ils regardent les pays du Commonwealth, où la famille maudite, anglo-saxonne, fasciste, naziste d'Angleterre, quand ils regardent dans le monde du Commonwealth, c'est la dictature totale. Donc nous, Africains, arrêtons cette histoire de Condé, nos endocolons, nos gouverneurs là. Moi, je ne peux pas les défendre. Nous ne pouvons pas les défendre parce qu'ils ont commencé en nous trahissant, en s'alliant avec Satan, en s'alliant avec l'ennemi pour arriver au pouvoir, pour permettre à l'ennemi de nous piller. Aujourd'hui, parmi eux, là, Afrique Média peut vous défendre, beaucoup de chaînes panafricaines peuvent vous défendre, mais nous ne vous défendrons pas. Moi, je défendrai un endocolon, un gouverneur de la France-Afrique, quand je vais l'entendre dire des paroles dignes, clairement devant le peuple africain, alors je peux dire qu'il a décidé de les affronter vis-à-vis, au risque de sa vie, nous allons nous lever pour vous défendre. Mais vos petits discours cachés de politiciens, politiciens, nous, ça ne nous intéresse pas. Notre peuple est attaqué, nous sommes en guerre et nous devons nous défendre. Voilà notre condition exact. Je dis aux Maliens, le colonel Goïta essaie de faire ce qu'il peut. Ça, je vous le dis parce que je sais certaines choses que le grand public ne sait pas. Mais ça ne sera pas facile. Si vous ne vous levez pas, il faut vous lever, continuer à manifester et demander le départ de la France. Il faut que partout en Afrique, la jeunesse demande le départ de la France. Immédiatement. Il faut que toute l'Afrique se lève pour demander le départ de la France. Nous ne pouvons pas les attaquer tous, mais nous pouvons attaquer l'ennemi principal. C'est-à-dire l'élite kabbaliste, criminelle, sataniste, impérialiste français. Ceux-là, nous pouvons les attaquer. En attaquant la France, nous détruisons l'élite française en Afrique, nous détruisons la cabale en Afrique. Ça, il faut que vous le compreniez. C'est eux, que c'est sur la France que nous devons nous concentrer. C'est pas sur nos pauvres nègres des salons qui ne peuvent rien faire. C'est-à-dire leur soif de pouvoir, l'avidité humaine, l'opportunisme, l'ego, affaires qui sont rentrés dans certaines choses. Nous, aujourd'hui, pourquoi nous ne rentrons pas dedans? C'est parce que nous savons que c'est le clan, c'est un clan de Satan. Moi, ils font tous les jours que Dieu fait, on me supplie de rentrer dedans. Ils sont autour de moi, matin, midi et soir. Vous êtes rentrés dedans parce que vous êtes des gens, vous êtes assoiffés de pouvoir, vous êtes des gens sans cœur. En rentrant dedans, vous savez que vous allez trahir votre peuple. Et aujourd'hui, vous demandez notre soutien. On peut même vous le donner, mais démontrez-nous que vous êtes pentis. Attaquez-les publiquement devant, sinon vous allez sauter tous un à un. Ça fait partie du printemps africain, du printemps noir qu'ils ont déjà, le Pentagone, l'OTAN, les services occidentaux ont déjà décidé qu'ils doivent balayer tout ça et mettre de nouveaux nègres des salons. Et de nouveaux nègres des salons, regardez en Guinée, ils ont mis un gangster. Ce garçon est un gangster. Vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous allez avoir honte. Ça ne va même pas durer parce que ça va sortir. Voilà ce que j'avais à dire ce matin. Notre condition est grave. Et ne commencez pas à oublier la Centrafrique. Regardez en Afrique australe, ils ont commencé à attaquer là-bas. Aujourd'hui, on nous envoie des Afghans en Afrique. Dans cette histoire d'Afghanistan, j'ai vu des gens bavarder. Vous n'avez rien compris. Les talibans, qui a créé? Qui a créé les talibans? C'est les services secrets pakistanais. Qui a créé? C'est eux qui ont créé les talibans. Le capot des talibans, le chef des talibans, il était en prison au Pakistan. Qui l'a fait libérer? Ce sont les Américains, ils l'ont télétransporté. Ils vont tenir cette zone-là dans un chaos permanent pour pouvoir continuer à la voler, à la piller. Et ceux qui sont là-bas, ces talibans qui se disent musulmans, là, c'est pas des musulmans, ça c'est une secte satanique, une hérésie de l'islam. Comme les gouvernants d'Arabie Saoudite, du Qatar, des soulas, des drogués, des gens qui vont à pute à enfants, le roi du Maroc, qui n'est rien d'autre qu'un cheval de Troie. Voilà la merde qu'ils ont installée dans le monde arabe et la merde qu'ils ont installée dans le monde noir pour pouvoir continuer à dominer le monde. Faisons une profonde réflexion et voyons comment nous devons réussir, nous, Africains, ensemble aux Arabes, aux Occidentaux, aux Asiatiques, à combattre cette cabale internationale. Prochainement, je vais vous expliquer le rôle de la Chine dans tout ce qui est en train de se passer dans ce monde-là. Si vous ne me voyez pas en ligne, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont bloqué tous mes comptes, non. C'est parce que le travail en ce moment s'est fait derrière le rideau. Faites attention, ils ont infiltré le monde panafricain. Ils ont infiltré les Soros Boys sont parmi nous.
Et il y a des grands panafricains qui sont les plus grands traîtres de l'Afrique. Vous allez, je vous ai dit, on est arrivé à un moment où ils vont se faire découvrir petit à petit. Personne ne pourra se cacher. Vous allez voir leur position par rapport à ce qui va se passer. À chaque fois que les Occidentaux vont faire un coup, ils vont les appeler pour soutenir leur coup. Vous allez voir avec vos yeux. Bon début de semaine à tout le monde et que nos ancêtres nous accompagnent dans ce combat. Notre position est drastique. Nous sommes très mal mis. Il faut que nous le comprenions. Si vous voulez continuer dans les partis politiques, dans les enclos coloniaux, chacun défend son candidat, faites-le. Vos pères, vos mères, vos enfants, vos descendants vont le payer. Ils vont le payer très cher parce que l'esclavage que nous allons subir là, c'est plus grave que ce qui a commencé en 1454. C'est plus grave que tout ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Bon début de semaine à tout le monde.